Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je pense que je vais l'intituler « Je me suis fait avoir comme un bleu ». Alors, c'est pas quelqu'un qui m'a arnaqué, c'est pas quelqu'un qui m'a eu volontairement, c'est plutôt des groupes, des groupes de société, on va appeler ça comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Après, ça n'engage que moi. Il y a quelques mois en arrière, j'ai acheté la machine de chez Craftelier qui s'appelle la XL Disc Planner Punch. Autant vous dire que c'est une machine grand format qui fait des trous pour des planeurs à disque. Disques qui sont vendus sur le site, comme ceci par exemple. Moi, quand je prends les moins chers. Hein, donc, voilà. Et cela. Ok. C'est une machine qui fait donc... Attendez que je vous dise ça. Qui fait donc le nombre de trous qu'on voit ici de ressorts. Enfin, les ressorts sont plutôt à l'arrière d'ailleurs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 trous. D'accord? C'est une machine à 11 trous. Et voilà. Et donc, Craftelier, bon, les disques qui vont avec. Ok, ça c'est un point. L'année dernière, j'avais acheté en fait ce cahier donc à disque. Sachez qu'au Portugal, on appelle ça un caderno intelligente, ça veut dire un cahier intelligent. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un cahier qui, à la base, dure toute la vie puisqu'il suffit de enlever les pages qu'on n'a plus besoin et d'en remettre. Voilà, d'accord? Contrairement au cahier classique à spirale. Donc, si on regarde, 3, 6, 9, il y a 11 trous, d'accord? Sauf que mes 11 trous, alors, j'ai pas essayé, hein. J'ai pas testé de faire, comment vous dire, de faire une feuille et d'essayer. Je vais le faire avec vous pour voir, tiens. Tiens, bébé, donne-moi une feuille blanche. Voilà, donc je prends des feuilles d'imprimante classique et je vais venir perforer avec ma perfo de chez Craftelier. Je fais un peu de place parce que du coup, j'ai tout préparé pour vous montrer. Donc, c'est assez simple, hein. On place nos feuilles comme ça et elle nous fait nos trous. On va voir tout de suite si ça fonctionne avec le cahier de chez Leclerc. Donc je suis au Portugal, je ne vis pas en France, hein, soyons clairs. Alors c'est un cahier qui est déjà bien plein. Donc comment vous expliquer? Je vais retourner le cahier, je pense, ce sera plus facile. Donc ok, donc logiquement, écoutez, ça fonctionne super bien. Donc la machine de Craftelier avec les anneaux, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit, les disques ici de chez Leclerc, ça fonctionne très très bien. D'accord? Donc je suis contente. D'accord? Sachez qu'à l'époque j'avais acheté ça justement en pensant que c'était un petit peu, comment vous dire, naïvement, hein, j'ai pensé que c'était adaptable à tous les anneaux, tous les disques qu'on peut trouver dans le commerce. D'accord? Bon, depuis j'ai compris que non. Mais c'est pas grave, je vais m'adapter comme d'habitude. Donc, Craftelier, avec si un jour vous trouvez chez Leclerc, ça fonctionne. Ok? Par contre, j'ai acheté des intercalaires à ma fille dans une librairie. Ça m'a coûté une petite blinde. Je pense que les 10 intercalaires, j'ai dû payer ça, je ne me rappelle pas bien le prix, mais je crois que c'était entre 7 €, quelque chose comme ça. J'avais acheté ces intercalaires dans l'optique qu'elle les ajoute dans son cahier à disque, d'accord? Donc cahier dit intelligent. Je n'ai pas acheté à Leclerc, j'insiste, hein, j'ai acheté dans une librairie, j'ai envie de vous dire indépendante, d'ailleurs c'est la librairie où je me fais livrer, c'est mon point relais, d'accord? Je vais remettre mes lunettes. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, c'était pas ça. C'était les pochettes transparentes qu'elle a dedans. Ouais, elle m'a mélangé les paquets. Bon, c'est pas très grave. En fait, les pochettes, elles rentrent bien et elles tournent bien. Donc, ça va. Par contre, donc en fait, elle a mélangé les paquets. Donc, ce que j'ai trouvé dans cette librairie fonctionnait bien. C'était une marque qui s'appelle Carchivo. En même temps, je dis une bêtise parce que c'est la même marque que le cahier. Donc non, ça venait de chez Leclerc. Donc ça fonctionne, évidemment, puisque c'est la même marque. D'accord? Par contre, j'ai acheté je me mélange là.
vous l'aurez compris. Donc, à Leclerc, quand j'ai acheté le cahier, ils vendaient des feuilles blanches, des feuilles lignées et des feuilles à carreaux. Bon, cette année, il n'y avait plus que des feuilles blanches et des feuilles à carreaux. Donc, je n'en ai pas repris. D'accord? Par contre, ma fille a tout mélangé. Ça, c'était ça. Ça, c'est ça. C'est une autre chose. En fait, je voulais vous montrer. J'ai ensuite acheté cette année chez... comment ça s'appelle? Chez Lidl. Des recharges pour cahiers intelligents, justement, pour cahiers à disque, des anneaux, etc. Sauf que là, on a 11 trous. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 toujours. Donc là, jusque-là, ça devrait aller. Mais sauf que a priori, ça ne fonctionne pas. Ma fille, il me semble, m'a dit que si on les met, ça bloque. Donc, ça bloque pas, ça fait comme ça. Oui, bon, on va voir ça. Hein. Il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, ça, c'est sûr. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'en ai une qui a très envie de parler, n'est-ce pas? Je suis en vidéo. Donc, en fait, ça rentre. Bon, on force un peu. Sachez que c'est du plastique. C'est pour ça que ça ne s'abîme pas trop. Mais clairement, vous voyez, on est obligé de forcer vraiment un peu plus que si c'était vraiment fait pour. Donc là, on est sur 2 fournisseurs différents. C'est ça que je veux vous expliquer, en fait. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, évidemment, en dehors du côté... Donc, vous voyez, on ne peut pas la tourner. Elle reste bloquée. Donc, évidemment, là, on prend le risque de flinguer notre intercalaire. Bon, je le fais quand même pour vous montrer et surtout vous mettre en garde si, comme moi, c'est le genre de truc qui vous intéresse parce que c'est bien pratique. Il y a quand même des choses à faire attention, pour lesquelles il faut faire attention. Donc, concrètement, est-ce que ceux-là, ce sont les mêmes? Oui, d'accord. En fait, elle avait mélangé. C'est bien ce que je pensais. Donc, voilà, les intercalaires de chez Lidl, elles ne vont pas dessus. D'accord? Donc, concrètement, tout ce qui va dessus, c'était soit ce que le magasin vous vend aussi, de la même marque, soit j'ai réussi quand même à mettre les feuilles que j'ai perforées grâce à la perforeuse Craftelier. D'accord? Alors, attendez, je cherche à refermer le cahier. Voilà, mais c'est bon, j'ai réussi. Donc, mes intercalaires de chez Lidl, ça ne fonctionne pas. Et de fait, je suppose que les feuilles de chez Lidl, ça ne fonctionne pas non plus. Ça me paraît évident. On va tester quand même, par acquis de conscience. D'accord? Voilà, je viens de mettre une feuille, donc des paquets de chez Lidl. Même problème, comme je le pensais, j'ai préféré faire vérifier, que pour les intercalaires, évidemment. Donc, vous le voyez, c'est tout ondulé. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. C'est tout ondulé et bien sûr, ça ne bouge pas comme ça devrait le bouger avec une feuille qui fonctionne. D'accord? Donc, voilà. Petite déception parce que, en fait, je m'attendais à ce que toutes les marques aient à peu près le même fonctionnement et que donc les choses soient adaptables les unes aux autres. Bon, première grosse déception. Alors, pour son cahier à elle, c'est pas très grave parce qu'elle a encore des feuilles, je lui avais acheté un petit stock, donc ça c'est bon. Et puis je peux lui en faire avec ma perforatrice. En revanche, pour mes cahiers de chez Lidl, parce que j'avais pas du tout envie d'acheter des cahiers chez Lidl parce qu'ils étaient beaucoup trop chers. De toute façon, il doit même plus y en avoir. Donc, heureusement, alors je vais quand même vous montrer ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est les disques de chez Leclerc. Ça, c'est les disques de chez Lidl. Vous allez me dire, mais tu vois bien, Kat, c'est pas le même diamètre. C'est pas le diamètre qui compte. C'est en fait l'épaisseur ici qu'on a de la tranche du disque, d'accord, qui n'est pas la même, tout simplement. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, d'accord. Donc, en fait, ce que je veux vous dire par tout ça, c'est que j'ai aussi ceux de chez Action. Donc, ceux de chez Action que j'ai eu grâce à Maria. Donc, il y a les grands et il y a les petits. D'accord? Et donc, on va tester. Non, il n'y a pas besoin de tester. Si, il n'y a pas besoin de tester. Parce qu'en fait, tout simplement, là, on était sur... Jusque-là, tout ce que je vous ai présenté, c'était des 11 trous. Action, c'est 12 trous, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12 trous. Donc, de toute façon, comment vous dire, ça ne fonctionne pas, quoi. Hein, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Par contre, sauf erreur de ma part, je pense que j'avais essayé les petits cahiers qui eux sont des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trous, qui sont aussi des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trous chez
Lidl. Donc là, on est Action. Ça, c'est les recharges Lidl. Et ben, je crois que ça fonctionne. On va essayer. Je suis pas sûre. Je n'ai pas encore testé. Donc, ce sera déjà pas si mal. J'aurais pas tout perdu. D'accord? Alors, hop, hop et hop. Donc, ça rentre pas si bien que ça, mais bon, ça rentre. On va voir. Bon, vous voyez que la taille déjà des feuilles est beaucoup plus petite en largeur. Bon, elle gondole aussi. Je pense que ça va pas fonctionner. Terrible, terrible. Mais bon, pourquoi pas. Attendez, je vais en reprendre une. Je vais peut-être un peu abîmer celle-là. Allez, on en reprend une. Et on essaye. Donc, hop. Vous voyez, ça, normalement, ça se met très simplement comme ça. Alors, il faut être tout doux, hein, on n'est pas des Brutus non plus. Mais normalement, ça fonctionne. Alors, elle gondolouille un peu, mais ma foi, ça fonctionne. Ça gondolouille quand même un peu. Bon, ça peut dépanner, j'ai envie de dire. Mais bon, ça gondolouille quand même. Non, ça marche, mais c'est pas nickel. Donc, je me suis dit, ok, je me suis fait tu dans le sens où je pensais que toutes les marques pouvaient s'adapter les unes avec les autres. Ça va pas être le cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez ces cahiers et qu'un jour Action sort la machine, à l'acheter. Ça, c'est le premier point. Ou s'ils commencent à vendre des disques, à les prendre. Voilà, ça, c'est le premier point. Bon, pareil pour chez Lidl. Évidemment, ils vendent tout, sauf l'appareil pour faire les trous. C'est un peu couillon quand même. Hein. Donc, j'ai été faire des recherches sur Internet pour pallier à tout cela. Et en fait, le plus simple, c'est quand même AliExpress qui fait des miracles, n'est-ce pas? Qui vend des appareils comme celui-ci, évidemment. Donc là, c'est des prix, je ne me rappelle pas, j'ai pas noté parce que ça ne m'intéressait pas, c'était pas ça que je recherchais. Et donc, AliExpress, en fait, fait des appareils comme ça, au lieu que ce soit des 11 trous, des 2 trous, eh bien, qui font 4 trous ou 5 trous, d'accord? Mais c'est ça que je cherchais. Donc, ces appareils-là, par exemple, pour le 5 trous, il fait 6 €. Alors, j'en ai trouvé un à 6 €, mais j'ai pas recherché d'autres. Il y en a sûrement d'autres. En fait, il y a des plages de prix. Et par contre, le 4 trous est beaucoup plus cher. Il était entre 13 et 15 €, suivant le site. Bref, c'est pas de ça qui m'intéressait. Moi, je me suis dit, ok, puisque ça fonctionne pas tous les uns avec les autres, avec les appareils de plusieurs trous, eh bien, il faut qu'on arrive à trouver un appareil qui fasse qu'un trou. Et du coup, j'ai trouvé la Perfo, un trou qui fait ce qu'on appelle un trou en forme de champignon, comme ça, sur AliExpress. Il y en a plusieurs différentes. Alors, on voit bien qu'il y en a qui sont plus qualitatives que d'autres. Et grosso modo, la Perfo coûte entre 6 et 15 €. C'est 6 €, j'ai envie de dire que ça pourrait le faire. 15 €, c'est déjà beaucoup plus cher. Mais bon, donc, je vais me résoudre à commander, ou en tout cas à demander à quelqu'un de commander pour moi au moins, je pense, 2 perfos à trous, comme ça, de un trou. Je vais en prendre une moins chère et une plus chère pour les tester. Parce que ça me tient à cœur de faire ces cahiers, parce que mes filles adorent ça et que moi, je trouve ça hyper pratique. Et puis, parce que j'ai envie de réussir à adapter... Enfin, adapter, non, là, j'allais dire une bêtise. En gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que là, comme j'ai acheté des recharges chez Lidl et les anneaux, mais j'ai pas acheté de cahier, mais que ma machine ne correspond pas en termes de trous, je ne peux pas créer mon cahier puisque je ne peux pas créer mes redonne-moi le cahier de Léa, là, le noir. Comme ce que je voulais vous dire, c'est que comme la machine ne correspond pas et elle ne me fait pas les trous qu'elle fait ne correspondent pas au disque, je ne peux pas faire les couvertures. Donc, je ne peux pas faire de cahier en tant que tel. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir faire des cahiers. Bon, je me suis fait tu, je ne me referai pas avoir 2 fois la prochaine fois, c'est sûr. Mais bon, en même temps, je me suis fait tu. Oui et non, parce que je me suis dit que je trouverais bien le moyen de me débrouiller, que mon fonctionnement, il est comme ça. Donc, je ne sais pas si je suis très claire. Clairement, d'une marque à l'autre, ça ne fonctionne pas toujours. Ils ne sont pas toujours compatibles. Je ne sais pas si vous le saviez. Moi, en tout cas, je ne le savais pas. J'ai envie de dire, pour ceux qui le savaient, la prochaine fois, faites une vidéo et dites-le. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un le dire. Ensuite, j'ai cherché. Je pensais que Craftly avait fait un autre truc pour faire des trous 1-1, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, je l'ai trouvé sur AliExpress. Je ne suis pas pour faire de la pub pour qui que ce soit. Mais voilà, si je vais aller voir comment je peux faire pour me commander ces deux perfos-là. J'en veux une bonne et une moins bonne pour les tester. Et voir si j'arrive à donc faire les cahiers avec les trucs de chez... parce que j'ai les recharges et les disques de chez Lidl, mais donc du coup, j'ai pas de moyen de faire les couvertures. Et du coup, ça me permettra aussi de faire des recharges pour les cahiers de chez Action. Voilà. Ou à la fin, quand elles auront fini leur cahier de chez Action,
et que j'aurai pas de recharge, de réutiliser les disques pour faire d'autres cahiers. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ça l'objectif. Parce qu'en fait, ce qui coûte le plus cher dans l'histoire, alors évidemment, celui-là, par exemple, m'avait coûté 10 € l'an dernier. Ils sont toujours au même prix cette année chez Lidl, chez Leclerc. En revanche, les anneaux, là, par exemple, ceux-là chez Lidl, c'est 4 €. Donc, vous voyez que je trouve que ça fait c'est un produit qui est cher, oui, clairement. D'ailleurs, ceux de chez de Craftely, c'est à peu près la même chose, hein, c'est entre 3 et 4 €, de toute façon, même plus. Mais, ça, à moins, c'est parce que vous les avez en solde, en promo. Donc, le but, c'est quoi? C'est de garder nos disques et de continuer dans le temps à faire des cahiers. D'où, pour moi, l'importance d'avoir les bonnes machines pour faire les bons trous. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc, en gros, quand on achète une machine de ce type, malheureusement, ça va pas avec tous les anneaux, ça va qu'avec ceux qu'on achète. J'ai pas essayé la machine de Happy Planner, parce qu'il y a évidemment d'autres marques qui le font. Mais voilà, moi, je vous parle de ce que j'ai. Donc, clairement, il n'y a rien qui va ensemble. Ça, c'est une marque qui est faite en Espagne, celle de chez Leclerc. Celle-ci qui est de chez Lidl, elle est faite au Portugal. Bon, en tout cas, c'est emballé au Portugal. Après, fabriqué, non, c'est fabriqué en Chine. Donc, comme ça, vous voyez, je vous montre. Hein. Fabricade en Chine. En Chine. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et lui, c'est fabriqué où? Ils disent ou pas? Ah non, j'ai enlevé l'étiquette. On ne peut pas le savoir. Non, eux, c'est dit, hein, fabriqué en Espagne. Donc, voilà, conclusion de l'histoire. Vu que c'est fabriqué en Chine, j'aurais peut-être plus de chance avec les perfos chinoises. Voilà ce que je voulais dire. Bref. Donc, j'étais contente de mes achats, j'en suis toujours contente, mais du coup, il va falloir que je me donne un peu de travail pour moduler tout ça et faire en sorte de pouvoir faire des cahiers avec le matériel de chez Lidl. Du coup, d'acheter ces machines, je pourrais aussi faire des recharges pour les cahiers de chez Action. Et quand elles auront fini les cahiers, refaire des cahiers de chez Action. On y arrive, on y arrive. Pour ceux qui se posent la question des feuilles lignées qu'on trouve forcément déjà avec des trous ou des feuilles à carreaux, non, vous pouvez acheter des blocs. Il existe des blocs de feuilles lignées et des blocs de feuilles à carreaux qui n'ont pas de trous. Et du coup, c'est vous qui faites vos feuilles à la taille que vous voulez et avec les perforations que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. D'accord? J'en trouve moi par exemple chez Intermarché au Portugal. Je suppose que vous en France, il y en a partout. J'ai moins de magasins que vous. Moins de choix que vous, clairement, parce qu'ici, ce sont des produits de luxe. Donc, voilà. Je tenais à faire cette vidéo parce que, voilà, ça paraît un peu bordélique comme ça. C'est pas le cas. C'est juste que, voilà, j'ai acheté des cahiers dits intelligents au Portugal. Donc, chez vous, ce sont des cahiers à disques. Donc, dans 3 magasins différents. Leclerc, Lidl et Action. Du coup, j'ai aussi du matériel Craftely. Et au final, il n'y a rien quasiment qui est compatible. Donc, faites attention quand même quand vous faites ça. Je vous invite, si comme moi... non, j'allais dire un truc, mais je ne vais pas le dire. Dès que j'aurai mes perfos, on voit ça ensemble. Et du coup, on verra la suite, si ça fonctionne ou pas. Parce que sinon, c'est quand même un peu le BOR. Hein. Et j'insiste sur le fait que voilà, Lidl ne vend pas les machines. Hein, et que je sache Action non plus. Donc, voilà. Je vous laisse. Il n'y a pas de conclusion particulière à en tirer, si ce n'est que les choses ne sont pas compatibles. C'est tout, dans ce type de matériel. Voilà, hein, c'est tout. Et c'est pas dû au diamètre des disques, c'est dû en fait à la tranche des disques. C'est-à-dire que là, par exemple, ces disques-là, si vous regardez bien, sont beaucoup plus grands que ceux-là, alors que la tranche est beaucoup plus large sur les petits que là sur les grands. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis claire, hein? Alors, j'ouvre pas mon paquet parce qu'après, j'ai pas de quoi le ranger, mais voilà. Allez, donc, on se revoit au prochain épisode. Je partage ça avec vous parce que j'ai partagé avec vous le haul Lidl qui présentait tout ça et le haul Action. En vous disant, j'ai la machine super, je referai des trucs. Bah non, pas du tout. Non seulement je peux pas faire les recharges parce que ça ne fonctionnera pas. La taille du trou, du champignon, si on peut appeler ça ici, ne correspond pas au disque. Donc, je vais essayer celle de chez AliExpress. Voilà. Et au pire, c'est un investissement qui me servira. Je me débrouillerai. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.